Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie. Le podcast qui fait du bien, élève la vibration et vous aide à lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Bonjour, je suis Frédérique Bourgeois, thérapeute et enseignante du monde vibratoire. Je vous parle de loi d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique, mais aussi mon expérience. Retrouvez mes outils sur mon site internet frédéricbourgeois.com. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de vous parler de procrastination, j'aimerais vous rappeler que les inscriptions au programme sont ouvertes toute l'année. Je vous enseigne la vibration, votre vibration, de quoi elle est composée, de vos désirs inconscients, de vos résistances inconscientes, comment les libérer, vivre des synchronicités, suivre son intuition et être heureux pour de bon. Vous avez accès à plus de 3 heures de vidéos explicatives, des exercices à faire chez vous à votre rythme, et on se retrouve 3 fois par semaine pour des lectures énergétiques en direct. Je réponds à toutes vos questions, je propose des soins énergétiques et des ateliers de développement de votre intuition. Toutes les informations sont sur mon site frédéricbourgeois.com. Ces derniers temps, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles bloquaient, qu'elles procrastinaient, alors qu'elles avaient envie d'avancer, d'atteindre un objectif, mais que quelque chose en elles bloquait. Donc je me suis dit que c'était un excellent sujet pour ce podcast. Comment explique-t-on la procrastination d'un point de vue énergétique ? Alors je ne vais pas vous parler des outils de coaching ou psy pour vaincre la procrastination, je vais plutôt échanger avec vous la manière dont je l'aperçois d'un point de vue forcément vibratoire et comment y remédier. La vibration de la procrastination est l'opposé de celle de l'expansion. C'est la manière dont on se sent lorsqu'on essaye de passer à l'action avant que notre énergie soit alignée avec le désir en question. On essaye de faire bouger les choses, de les faire évoluer par l'action pour compenser justement ce manque d'alignement. Mais pourquoi nous ne sommes pas prêts énergétiquement? Pourquoi nous ne sommes justement pas alignés alors que notre mental, lui, aimerait l'être? L'une des raisons, c'est que très souvent, il y a quelqu'un d'autre qui semble vouloir que l'on fasse quelque chose pour qu'il puisse alors lui se sentir mieux. On veut faire plaisir, on veut plaire, on veut être accepté, plutôt que s'aligner avec notre âme, nos envies profondes. Une autre raison peut être simplement qu'on n'est pas encore prêt à recevoir ou à se lancer. Peu importe la raison de cette procrastination, on ressent alors un effort, un sentiment d'être coincé, qu'on a besoin de forcer les choses, d'utiliser la voie difficile, ou encore on peut se sentir comme pas prêt. Mes conseils pour la procrastination au quotidien, je parlerai de la procrastination au travail juste après. Mon premier conseil, c'est de prendre conscience que vous êtes en train de procrastiner. La procrastination est le signe d'une résistance en vous. Prenez-en juste conscience, sans jugement, que ce soit par procrastination passive ou active. Prenez juste conscience que vous aidez votre conjoint ou un proche, parce que ça vous évite de devoir vous plonger dans votre projet, ou que vous passez du temps sur les réseaux sociaux, Netflix, que vous mettez la priorité sur vos enfants, leurs activités, leurs devoirs, les repas. Peu importe la manière dont vous procrastinez, la première chose à faire est d'en prendre conscience, sans essayer d'arrêter ou de modifier quoi que ce soit, et surtout sans jugement, puisqu'elle correspond à une résistance dont vous n'avez absolument pas conscience. C'est la première chose. Ensuite, dites-vous que vous devez attendre de ressentir l'alignement avec votre désir. Ne passez surtout pas à l'action avant. Comme je vous ai dit, la procrastination, elle est le signe de résistance en vous que vous essayez de contrer, de résister par le passage à l'action qui est du coup très compliqué,
qui demandent un effort et qu'on finit par éviter. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. L'alignement, il est ressenti comme une impulsion, une envie soudaine de passer à l'action. Donc soyez conscient de ces ressentis, sentez quand vous êtes face à une résistance et sentez quand vous êtes aligné avec votre désir et soyez sûr que cette impulsion viendra. Ensuite, et en attendant de passer à l'action, pour vous aligner justement avec votre désir, arrêtez tout et allez passer du bon temps. Est-ce que ça vous est jamais arrivé de vous forcer à rester occupé pour que les autres pensent du bien de vous? Surtout, il ne faudrait pas être trop relax et que les autres puissent penser qu'on est paresseux. Alors pourquoi c'est important d'aller prendre du bon temps? Parce que c'est justement en passant un bon moment, en étant heureux, que vous allez vous réaligner avec vos désirs et que vous allez recevoir de l'inspiration, une bonne idée, faire la bonne rencontre, recevoir cette fameuse impulsion. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'avoir une bonne idée ou la solution à un problème alors que vous êtes en train de vous promener? Alors je comprends bien, c'est un concept qui est difficile à intégrer dans la société occidentale, mais croyez-moi, vous allez gagner un temps incroyable. Parce que lorsqu'on passe à l'action en étant aligné, tout le reste l'est aussi. Tout est fluide, tout est facile et sans effort. Et en plus, on gagne en confiance en soi, en puissance personnelle, on renforce notre état d'alignement, ce qui facilitera grandement les tâches qu'on a vraiment moins envie de faire. Un exemple personnel tout simple, lorsqu'on habitait encore en Afrique du Sud, on avait eu à un moment donné envie d'aller voir la Californie. Alors, j'arrêtais pas de me renseigner sur le prix des billets d'avion, qui étaient toujours trop chers, et mon mari, à un moment donné, a commencé vraiment à me mettre la pression de peur que les prix augmentent et qu'on puisse pas réaliser ce projet. Mais il n'y a rien à faire, je le sentais pas, j'arrêtais pas de reporter à chaque fois au lendemain. J'étais pas sûre du prix, j'étais pas sûre de la compagnie aérienne, il y avait des dates qu'il fallait changer, les enfants qui allaient rater quelques jours d'école, etc. Bref, je reportais à chaque fois au lendemain. Puis un soir, on est devant la télé, plongé dans notre film, et tout d'un coup, j'ai une envie soudaine de prendre ces vols. Je me mets devant mon ordinateur, et comme par magie, j'ai eu plusieurs choix de compagnie aérienne, j'ai trouvé moins cher que 4 jours plus tôt, il y avait de la place aux dates voulues, et des super sièges, parce qu'il fallait des sièges bien placés, mon mari est grand, il a des grandes jambes. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que je suis passée à l'action après que mon énergie ait été alignée avec ce désir. J'ai donc fait un baby step, une mini-action, et le reste s'est déroulé sans le moindre effort, sans prise de tête, et j'ai pu booker nos vols, et on a eu la chance de découvrir la Californie. Mais alors, comment gérer la procrastination au travail? Lorsqu'on est employé, c'est évidemment difficile de dire à son patron qu'on va se balader, faire un peu de shopping ou aller faire du sport pour s'aligner. J'en suis tout à fait consciente. Dans ce cas, prenez un peu de temps pour vous rappeler le pourquoi vous avez accepté ce job. Essayez vraiment d'être le plus général possible. Le but est de vous reconnecter avec vos désirs de base. Ça va vous aider à vous focaliser sur ce que vous voulez dans votre vie et moins sur ce que vous ne voulez plus. Exemple, une personne aime son travail mais n'aime pas passer les coups de téléphone pour prospecter de nouveaux clients. Elle va avoir tendance à procrastiner cette partie de son travail qui est pourtant essentielle. Le dialogue intérieur qu'elle pourrait avoir, c'est « je sais que c'est le premier pas pour aller vers quelque chose de vraiment magnifique plus tard, un meilleur poste, plus de responsabilités. Je veux être en contact avec des personnes qui sont intéressées par ce que je propose. J'aime l'argent qui vient à moi suite à ces contrats, qui me permet d'être plus détendu et de pouvoir avoir une certaine liberté, etc., etc. » Dans le cas d'une procrastination due au sentiment d'être dépassé par l'ampleur du travail, une bonne approche est de découper le plus possible votre activité en plein de catégories et en baby step, en mini-actions. Et demandez-vous quelle action vous appelle maintenant, quelle action vous donne envie de le faire tout de suite, et non celle qui semble devoir être faite tout de suite, parce que là on parle d'une résistance. Donc choisissez celle qui vous donne envie et pas celle que vous devez faire. Prenez toujours le chemin de vos désirs. Pour les actions qui vous demandent un effort,
mettez-les un peu de côté pour le moment. Un autre exemple personnel, en tant qu'entrepreneur, comme tout le monde, j'ai une liste de choses récurrentes que je dois faire chaque semaine. Les réseaux sociaux, le podcast, la préparation des ateliers, les mises à jour du programme en ligne, la newsletter, en plus de toutes les tâches administratives, tous les imprévus, les nouveaux projets, etc. J'ai toujours la liste de tout ce que je dois faire sous les yeux, que je découpe en mini-actions. Alors pour ça, j'utilise un programme et je mets très peu de dates d'échéance. Pourquoi ? Justement pour éviter les résistances. Le matin, je regarde la liste et je fais ce qui m'inspire sur le moment, ce que j'ai envie de faire, le truc pour lequel j'ai des idées que je suis pressée de mettre sur papier. Résultat des courses, je gagne un temps fou parce que le travail est fluide et se fait facilement 2 à 3 fois plus vite que si je me forçais à le faire. Par exemple, le podcast d'aujourd'hui a été rédigé en moins d'1 heure parce que j'ai attendu d'avoir l'idée de l'épisode et surtout d'avoir envie de vous en parler. Je n'écris jamais d'épisode de podcast si je n'en ressens pas l'impulsion. Parce que je sais que ça va me prendre sinon 3 à 4 heures pour l'écrire et que la qualité sera même pas aussi bonne. Alors je suis bien consciente que la conséquence de tout ça, c'est que je ne suis pas régulière dans la sortie des épisodes du podcast, mais ça c'est un choix. Je préfère vous transmettre des choses alignées plutôt que d'être régulière et paraître professionnelle, mais que la vibration et la qualité de mes épisodes ne soient pas aussi élevées. Parce que oui, ce que vous mettez dans vos oreilles a une vibration, et j'aime savoir qu'elle participe positivement à votre vibration. Un autre point aussi, c'est que j'ai aussi envie de garder une certaine liberté dans ma vie de manière générale. C'est une valeur importante pour moi, et ça aussi, c'est primordial de prendre conscience de ces valeurs et les respecter si on ne veut pas trop ou pas du tout procrastiner. Pour finir, dans notre société, on a tendance à faire 80% d'action et 20% de visualisation. Par visualisation, j'entends réfléchir à ses rêves et à ses désirs. Je vous encourage vivement à faire l'inverse. 80% de visualisation, de définition de votre désir d'abord et 20% d'action ensuite. Vous serez étonné des résultats et à la vitesse à laquelle les choses se mettent en place pour vous et aux belles coïncidences qui viendront à vous. Attention alors, je le répète, je le dirai jamais assez, ne passez jamais à l'action avant de ressentir un alignement, une impulsion, une envie soudaine. Je vous fais le récapitulatif de cet épisode pour la procrastination de manière générale. Prenez d'abord conscience que vous procrastinez, sans juger. Ensuite, attendez de ressentir un alignement avec votre désir et soyez sûr que ça viendra. Et finalement, allez passer du bon temps pour faciliter cet alignement. Pour la procrastination au travail, rappelez-vous, reconnectez-vous à vos désirs de base, du pourquoi vous avez accepté ce job ou ce projet professionnel. Ensuite, découpez votre travail en mini-actions et faites en premier ce qui vous attire, ce que vous avez envie. Suivez vos impulsions. Vous allez gagner du temps, vous allez faire du travail de qualité et avec la loi de l'attraction, vous allez amplifier votre sentiment de bien-être, de confiance en vous, de puissance personnelle, ce qui vous mettra plus facilement en alignement avec le reste de votre liste de choses à faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez lui mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres qui en ont peut-être besoin de le trouver plus facilement. Merci pour eux et merci à vous surtout pour votre fidélité. Je vous retrouve très vite dès que je serai alignée. Très belle journée ou très belle soirée à vous. À très bientôt.